Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est la troisième fois qu'on fait cette prise d'enregistrement et la troisième fois. À chaque fois, je fais une affaire différente au début. Oui. Bref, bonsoir, William. Bonsoir, Jacob. Je vais dire comment ça va, mais en réalité, ceux qui écoutent, ils s'en foutent de vraiment. comment on se sent. C'est bien. quand même triste dit de même. Mais bref, moi, je me sens bien. J'imagine que toi aussi. Oui. Sur ça, en fait, bienvenue à 35 mm en stéréo pour cette. Premier épisode. Ouais, premier, deuxième. L'autre sortira jamais. Fait que premier. C'était un pilote de nous à nous. Bref, Voilà. il y a environ 2 semaines, on est allé voir un film qui s'appelle Sapin. Ouais. Un film qui est sorti au tournant des fêtes, qui est très thématisé de Noël, Oui. d'ailleurs. On va en parler au fur et à mesure. Ça s'appelle Sapin. Ouais, ben voilà. Oui. Un film que, mettons, là, j'ai la liste devant moi de qui était dedans. En fait, réalisé et scénarisé. Donc, moi d'ailleurs, j'ai un petit faible pour les réalisateurs qui sont aussi scénaristes. Je sais pas pourquoi. Mais bref. Qui a été réalisé et scénarisé par Stéphane Moukarzel. C'est pas un réalisateur ni un scénariste que je connais. C'est d'ailleurs Moi non plus. un point quand même important qu'on va aborder ici du fait que c'est pas des grandes stars qui se trouvent dans ce film-là. Et à mon avis, c'est ça qui donne un certain charme au film. Mais pour poursuivre, mettons dans le casting un peu principal, en fait, dans le rôle du protagoniste, nous avons Étienne Gallois qui joue Rémi, Diane Rouxel, Diane Rouxel qui joue le rôle de Laura. Et ensuite, nous avons divers acteurs pour divers autres personnages au cours. Ouais, parce que c'est vraiment principalement un film à 2 personnages. Là. C'est une sorte de huis clos Un peu ouvert. Ouais. Bref, grosso modo, en fait, pour le synopsis du film, c'est Rémi qui fait une gaffe avec un camion de sa job qui va devoir rembourser beaucoup à son boss. Puis, il sait pas comment, parce qu'étant donné que sa gaffe, c'est d'avoir fait un accident en conduisant en état d'ivresse. Puis, il a fait tout ça déguisé En prince saoudien. Oui, Mais- prince saoudien, mais ça ressemblait beaucoup à Ben Laden. c'est ça. En fait, c'est une des blagues du film. Fait que c'est pas nous qui déconne. Mais le principe, c'est que justement, tous les autres jobs ne veulent pas l'avoir. Fait Ouais. qu'il n'est pas capable de trouver de l'argent pour rembourser son boss. Fait qu'il se ramasse à New York à vendre des sapins pour quelqu'un qui est un peu, disons, ça n'a pas l'air très C'est du très, marché très légal. C'est du bon gros marché noir. Ouais. Puis le film, en fait, va tout simplement suivre toute l'aventure de Rémi à New York, dans un endroit qu'il connaît pas, sans maison, sans habitation, avec absolument rien, sauf un sac de couchage. Puis de son aller jusqu'à son retour. Ouais. Fait que grosso modo, c'est ça. Puis, ouais, ben ça, le film est. Moi, je trouvais quand même assez intéressant parce que dans le film, en général, c'est assez restreint dans le sens où est-ce que. Ça se passe un peu pas mal tout le temps au même endroit. Dans le sens qu'il y a un gros décor dans le film qui switch entre le jour et la nuit, puis c'est vraiment un coin de rue. C'est un coin de rue de Montréal, clairement. Oui. Mais que l'illusion était quand même assez bien faite où est-ce que entre la transition de quand il va qui part de la Tuque puis qui arrive à ce coin-là dans le Bronx, on y croit quand même un peu. Dans le sens où est-ce que je pense qu'ils sont peut-être allés tourner des plans à New York. Il y a des plans où est-ce que tu le vois lui un peu à côté, mais c'est très minime. La plupart des trucs, c'est des images de stock qu'ils ont mis, puis c'est du B-roll, puis mais l'illusion est là, puis ben en termes de reste d'illusion aussi, le cast, la vibe de la scène te fait croire que t'es quand même au Bronx, puis c'est quand même un cool truc dans le film, ça marche bien. Ben surtout, en fait, que justement, tous les personnages qui arrivent, qui apparaissent par-ci, par-là, c'est tous des personnages que tu sens comme étant dans un quartier plus pauvre de New York. Oui. Une très grande diversité. Une très, très grande diversité. Mais en même temps, tu vois, moi, il y a beaucoup de moments, maintenant, en y repensant, je me dis, si tu me faisais croire que c'était Montréal, j'y croirais aussi. J'aurais toujours l'impression que ça pourrait être Montréal. Mais vu qu'on me dit que c'est le Bronx, je suis prêt à croire que c'est le Bronx. Il y a comme pas de détails qui m'ont fait dire « Oh ouais, c'est Montréal », mis à part quelques petites pancartes qu'on a déjà parlé. Les pancartes de passage, en fait des pancartes de zone scolaire qu'on n'est pas sûr si dans le fond ils sont de même à New York
mais ils sont vrais. C'est pareil comme chez nous, fait qu'on fait comme, il me semble, ça me titille, mais on n'est pas sûr. Mais ouais, non, c'est vrai que d'un certain sens, ça pourrait passer comme Montréal. Surtout qu'ils ont quand même réussi à faire des trucs avec l'illusion du Bronx. Ils ont réussi à faire des trucs quand même assez intéressants. C'est qu'ils ont quelques acteurs qui. Ben, tu sais, la plupart des acteurs, c'est des Québécois, c'est des francophones ou des gens qui sont bilingues. Tous les acteurs sont des Québécois. Ouais, je pense. Mais bref, dans l'histoire, ils ont réussi à inclure des acteurs qui parlent français, donc il y a des bouts en français. Il y en a beaucoup en franglais aussi. Ouais, oui, ça fait du sens. C'est un des plus gros gags du film, mais tu sais, dans le sens qu'il y a un personnage que son père est en Louisiane, puis il y a un personnage qui est une migrante, je pense que c'était du Cambodge. Je pense que oui. Ouais, Cambodge qui était une ancienne colonie française, fait que la personne parle français. Fait que tu sais, je veux dire, ils ont même dans le setting du Bronx, ils ont réussi à faire comme on va faire marcher ça pour un minimum pour un film québécois, ce qui marche très bien parce que ça brise absolument pas l'illusion, mais t'as quand même pas un quota, mais genre le film est assez en français pour que ça marche au Québec. Fait que c'était quand même cool de cette manière-là. En termes de qualification de film québécois, techniquement, il y a juste Rémi qui est québécois en termes de personnage. Ouais. Puis ça, j'aimais vraiment ça parce que justement, le fait qu'il y a juste lui qui se trouve un peu perdu au fond de nulle part, puis qu'on comprenne tout, malgré tout, au courant du film. Tu sais, mettons ceux qui parlent en anglais, ils s'efforcent de parler en français pour la plupart. Il y en a que non, il y en a que pas du tout. Le bad guy, je dirais, non, lui, il est très... you will get the sapin and I'll get you money. Ouais, avec le bad guy, le franglais est assez, il est assez présent. Il parle d'une manière un peu étrange, mais bon. Sinon, il y a Laura qui est française. Ouais. Donc, encore une fois, là, ben, c'est très cohérent dans le film. Surtout que le principe du travail de Rémi, travail en guillemets, c'est, étant donné que c'est un marché noir, la compagnie, encore une fois, qui l'embauche avec des grands guillemets, ils vont prendre des gens qui ne viennent pas de New York. Justement, c'est plus facile à avoir, c'est plus facile à attraper, mettons. Fait que justement, le fait que ce soit des personnes qui viennent d'ailleurs puis qui parlent français. En même temps, pour Rémi, c'est un addon que Laura soit française. Ça répète, mettons, une japonaise qui parle pas du tout français. Là, le film, par contre, il a pris une autre tournure. Ouais. Ça aurait été un peu plus funny. Je pense qu'il aurait moins trippé Rémi parce qu'il parle pas un très bon anglais. Fait que, ouais. Moi, le film, en fait, un des points que j'ai beaucoup aimé, puis on s'en est parlé, je me rappelle, quand on est sorti de la salle de cinéma, c'est le fait que le film a une trame narrative principale. La trame narrative principale, c'est Rémi qui ne veut pas aller en prison, il a peur d'aller en prison, puis il veut avoir plein d'argent pour rembourser son boss. Fait qu'il va à New York pour ça. Et techniquement, c'est juste ça, la trame principale. Ouais. Et rendu à New York, là, il va devoir se démerder. Il arrive là, il n'y a absolument rien. Il se rend compte qu'il faut qu'il dorme dans une vanne pendant environ un mois, genre de début décembre jusqu'à... En fait, il arrive même en novembre. Ouais, ça, il arrive en novembre. C'est un peu plus qu'un mois, ouais. Jusqu'à la fin des fêtes, en fait, parce que son but étant... on l'a pas précisé, mais en fait, c'est vraiment... Son but, c'est de 15 000 vendre. $. Pour 15 000 $ de sapin pour payer ses dettes. Ouais. Puis il va pas réussir. Non, spoiler, mais non, effectivement, il réussit pas. En même temps, si les personnes écoutent le balado, c'est que j'imagine qu'ils ont sûrement vu le film. Ouais, il va plus être au cinéma quand on va sortir le balado. Mais c'est ça, en fait, où est-ce que je voulais en venir, c'était surtout que je trouve qu'il y a une deuxième trame narrative au film. Cette deuxième trame narrative-là, c'est le fait que Rémi va devoir apprendre à côtoyer les personnes, en grand guillemets, de bas de classe. Les rebuts un peu de la société. Ce que je veux dire par rebut, c'est vraiment les personnes qui ont été délaissées par la société. Ouais. Tu sais, mettons, il arrive là-bas, justement sur le coin de rue. Il connaît personne, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. Techniquement, il devient un sans-abri pour ce temps-là. Ouais, au début, il dort même un peu en fait, il dort dans il dort dans une rue, littéralement. Puis les personnages, en fait, les personnes qui va côtoyer le plus, ça va être aussi des sans-abri. Puis justement, il y a une scène que tous les deux on trouve quand même assez le fun. Ouais. C'est qu'il y en a un, justement, il venait d'où déjà? Guatemala ou Uruguay, je sais pas, c'était... je sais plus, mais il s'appelait Tito. C'est ça, c'est Tito. Ouais. Tito qui, lui, est un itinérant qu'on voit
passer au travers, par-ci par-là dans le film, qui arrive avec son chariot, avec plein de babioles, qui une fois de temps en temps donne ces babioles-là à Rémi. Puis là, ben, Rémi, il se construit un petit kiosque avec. Puis au début, quand le film commence, quand il passe, Rémi, autant que nous, mais par habitude, il est pas sûr. Ouais, ben, il a juste un peu tassé du revers de la main, puis il était comme. Jusqu'à la dernière minute, tu fais comme. Ah, finalement, t'as-tu une chaufferette? C'est ça. Qui fait le rester, mais après ça. On pensait que c'était juste un gars qui allait passer pour donner des affaires, mais il vient un peu un personnage un peu plus récurrent dans le film au fil du temps. Là. Puis à un moment donné, ben, quand il arrive, puis il fait un commentaire sur le fait qu'il fait vraiment froid, Rémi est tout seul dans son kiosque, puis Rémi va juste faire, ben écoute, veux-tu venir chiller avec moi? Ouais. Je pense qu'il dit littéralement de même. Puis il va commencer à juste jaser avec Tito. Puis ben, on découvre que c'est ça, Tito va lui raconter un peu sa vie, qui en fait, ben, autrefois, c'était un musicien, c'était un chanteur, puis que, ben, accidentellement, sans faire exprès, il a tué quelqu'un. En se battant, je pense que c'était ça. Ouais, c'est en se battant. Puis ben, c'est pour ça que maintenant, il est dans la rue. Là, où est-ce que je vais en venir avec ça, c'est que, ben, là, c'est l'exemple avec Tito, mais il va aussi y avoir toute l'histoire avec Suddubar. Ouais. En fait, tout ça, en fait, ça nous montre que ben, ce sont des êtres humains. Moi, je trouvais que c'était vraiment beau et touchant, en fait, comme message du film. Parce que ça fait contraste avec, mettons, l'histoire principale, la trame narrative principale, avec Rémi qui veut rembourser le 15 000. Dans ce volet-là, je trouve que Rémi il est vraiment gossant. Ouais. Rémi, je trouve détestable. Vraiment beaucoup. Mais dans le volet découverte de l'humanité chez les délaissés, ça, je le trouve touchant. Parce qu'au début, Rémi, il a l'air. Il n'y a rien qui montre qu'il est directement fermé d'esprit. Mais il a juste l'air fermé d'esprit parce que il s'en fout un peu. En fait. Ouais, ben, c'est ça qui est quand même pour un peu tomber continuer, voilà. On peut un peu continuer sur ce que tu disais, dans le sens que où est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il part dans le Bronx, c'est une quête très très personnelle. C'est je veux me faire 15 000 $. C'est ça. Puis c'est extrêmement personnel, il y a un but vraiment précis, puis il pense. Ben, en même temps, il faut être un peu égoïste dans cette situation-là où est-ce que tu dois 15 000 $. Là. Surtout qu'il se retrouve tout seul à New York. Ouais. À un moment donné, mais le film... Shout-out au chat qui se lèche le... Voilà. Oh. Le film le prend un personnage dans une situation très égoïste, très centré sur lui-même, puis il va le pitcher dans un contexte où est-ce qu'il est comme un peu obligé de s'ouvrir à d'autres gens, parce qu'il fait juste parler à du monde toute la journée. C'est ça. Puis il est obligé de genre rencontrer des gens, parler à des gens, puis il va juste finir une personne plus ouverte d'esprit. Il est vraiment moins égoïste. En fait, littéralement, il est moins égoïste à la fin du film parce qu'il donne une bonne partie du cash qu'il aurait pu prendre pour lui-même à un organisme d'une autre personne qu'il ne connaît pas. Non. Fait que c'est une sacrée évolution. Puis d'ailleurs, au début, on disait, la première fois qu'il rencontre Tito, c'est techniquement la première personne avec qui il va vraiment avoir un contact humain, je dirais. Et justement, la raison, ben, quand il demande la chaufferette, c'est parce que lui, il a froid. Ouais. Une raison égoïste, encore une fois, de survie, mais qui le pousse à s'ouvrir à cette personne-là. Puis, à mon avis, mettons qu'on fait des si il n'y avait pas eu froid, s'il n'avait pas demandé la chaufferette, les prochaines fois, Tito aurait juste passé à côté, il n'y aurait jamais eu de contact, et ça ne serait pas ouvert. Ça cloue bien. Ça boucle bien la boucle, dans le sens où est-ce que après, quand Tito avait froid, ben lui, il a proposé d'utiliser la chaufferette. Effectivement, moi, je l'avais pas vu quand on a vu le film, mais effectivement, c'est vraiment un revers de la pièce, dans le sens, genre, quand ils reviennent, puis avec du côté des barman, en fait, de ceux du bar, ben, c'est toute la... Là, on embarque dans un autre message totalement qui est, ben, là, il est un message un petit peu plus politique, là, où est-ce que... Ben là, qu'on parle de la construction des condos, du fait que, ben, il y a des gens qui vivent à ces endroits-là, puis... Personnellement, j'aime bien ce genre de message-là. Parce qu'il était bien placé, je trouve. Il était pas trop intense. Mettons, quand je l'écoute, quand la scène arrive, je me suis dit, ouais, ça fait du sens. Puis en même temps, ben, ça fait juste montrer à Rémi que, ben, ouais, il y a d'autres personnes qui vivent dans ce coin-là. Il est pas tout seul dans sa bulle. Puis en même temps, ben, ça le rapproche du don qu'il fait justement à la fin. Fait que voilà, on va embarquer sur des volets qui nous fait penser autre que le film. Ouais, où est-ce que le film nous apporte à d'autres endroits. Ben moi, c'est un des trucs que je trouvais intéressant.
c'est que le fait que le film se passe principalement au même endroit. C'est un coin de rue qui a vraiment été utilisé pour faire la majorité du film. Puis je trouve ça intéressant parce que autant que, tu sais, ben, en même temps, je vais faire un commentaire, mais tu sais, il y a vraiment comme des grands films qui sont un peu comme ça, tu sais, genre Ce Mon Dîner avec André ou 12 hommes en colère, qui sont comme Des huis clos. Des huis clos, puis c'est des grands films que beaucoup de gens connaissent, puis qui sont très, très appréciés par la critique. Au Québec, on en a trouvé un qui est Jusqu'au déclin, où est-ce que c'est pas huis clos, mais ça se passe vraiment principalement au même endroit. Dans la même, ouais, c'est dans la même place. Bon, c'est sur un grand terrain à la fin, là, mais genre, en tout cas, c'est l'exemple qu'on a venu, mais ça, moi, ce qui me rend compte, c'est qu'au Québec, on n'en a pas beaucoup. Mais c'est que... Des huis clos moi, comme ça. à mon avis, c'est qu'on a peur ici. En fait, c'est étant donné que le public québécois, je pense qu'il est très difficile. Aussi, il est plus vieillissant. Parce que le public plus jeune, lui, va aller voir ailleurs. Mais en même temps, c'est justement parce que les productions visent un public plus vieux par facilité, parce que on sait que ça va pogner. Fait qu'on fait quoi? On fait du comédie. Ah ouais, ça a tout le temps été fort au Québec, là. Ouais. Puis on fait des drames familiaux. Mais tu vois, même dans les drames familiaux, on n'en a pas tant que ça des huis clos, ce qui est un peu étrange parce que tu pourrais en faire. Oui, ce serait très facile, mais... Ça ferait des productions qui coûtent pas cher. Mais c'est quand même cool. Moi, j'aime ça, les trucs à huis clos. Mais c'est ça, c'est que c'est comme si on avait peur d'aller, justement, de faire des concepts. Peut-être, je sais pas. Mais ouais, c'était juste... Yeah. Ou peut-être c'est juste qu'on n'est pas... Parce que ça a l'air cheap aussi à huis clos, là. Fait que c'est aussi, tu sais, quand les films québécois ont pas beaucoup de budget, tu fais comme un film à huis clos, tu fais comme, ah, ok, bon, on sait pourquoi ils l'ont fait, mais... Mais en même temps, tu vois, Sapin le justifie très bien. Ah, il le justifie extrêmement bien. Littéralement, il a fait comme, on va aller à un endroit, on va te shooter du stock footage d'en face, puis là, tu crois que t'es à New York, puis l'histoire se passe principalement sur une rue de New York. Puis, il y a le coin de rue. Au coin de la rue, t'as un restaurant. Puis, juste à l'autre côté, t'as le bar. Ouais. Puis au beau milieu, t'as aussi le Père Noël itinérant qui se promène un peu partout. Puis juste l'autre bord de la rue, c'est l'endroit où est-ce que le dealer, il vient chercher leur cash. Fait que tu sais, genre, les journées de tournage, il devait juste comme tourner en rond. Ce qui est quand même une bonne affaire parce que t'as pas vraiment beaucoup à te déplacer, mais bon, ouais, voilà. Fait que c'est ça, peut-être un peu plus de huis clos au Québec, puis le seul qu'on a pensé, c'est Jusqu'au déclin qui est sur Netflix. Fait que... Ouais, puis... C'est pas si mauvais, c'était correct. Moi, j'ai adoré Jusqu'au déclin. Ah ouais, ok. Moi, je trouve ça correct. Moi, il y a des gros effets dedans. Le gars qui explose. Là. Oui. Mais tu sais, justement, le fait que les films nous viennent pas en tête en y repensant, justement, c'est que il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça se peut qu'il y en a quand on y pense pas. Mais s'il y en a eu, c'est qu'ils n'ont pas... Ils nous ont pas accrochés dans soit qu'ils nous ont pas accrochés, soit qu'ils n'ont pas sorti du lot. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pogné d'une façon ou d'une autre. Ce qui en même temps prouve le fait que c'est pas ce que le public québécois recherche. Puis quand je parle de public québécois, je parle du public des films québécois. Oh, oui. Puis le public des films québécois, c'est pas la jeunesse. En grande majorité. Bon, on dit ça, mais c'est nous autres qui parlent de films québécois live, là. Fait que... Puis l'épisode qu'on a manqué aussi, c'était un autre film québécois. C'est vrai, mais... en tout cas, tu comprends mon point. Vous comprenez mon point. Voilà. Hein? Bon. Puis toi, Jacob, où est-ce que ça t'amène, ce film-là? Moi, en fait, quand je le compare avec d'autres films, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'aspect interpersonnel. Les personnages entre eux, le lien qu'ils ont entre eux. Mettons un film ultra de base qui a été écrit par ChatGPT, mettons. Tu vas voir ton protagoniste. Ton protagoniste, c'est un homme qui est blanc. Bon, ok, là c'est le cas encore pour une fois. Le protagoniste, il va avoir un love interest. Et là, pour le coup, le love interest, en fait, ça n'en est pas un. Non, vraiment pas. Mais par contre, Rémi essaie. C'est comme un faux love interest. Ouais, puis il se prend comme... Vu que le personnage est français, il se prend un gros râteau. On veut dire ça comme ça. Là. Mais en fait, c'est grosso modo, Laura, elle est lesbienne. Ouais. Puis au début, elle lui dit pas parce qu'elle a aucune raison de lui dire. Non. Rémi va, pour aucune raison, développer des sentiments pour Laura. Je veux dire, c'est une jolie actrice.
Mais littéralement, je pense que le film, il joue avec. Je pense que le film, il a littéralement fait... Parce qu'elle a donné un compliment une fois, Oui. puis elle l'a touché une fois. Puis tu vois que Rémi, il a fait comme... Ben, ça doit pas lui arriver vraiment souvent. Non. Fait qu'il est tombé comme en amour de là. Fait que Rémi va comme lui-même se créer un peu ce personnage-là de l'intérêt d'amour. Ouais. Dit en français, c'est vraiment bizarre. Bref, du love interest. Mais en réalité, Laura, ben... Ça colle. Ah ouais, totalement. Là, en fait, c'est même qu'il y a une autre fille à un moment donné qui arrive, puis là, ben, elle va développer des sentiments avec Laura et vice-versa. Puis, ben, en réalité, c'est là que se trouve l'histoire d'amour en tant que tel. Puis Rémi, ben, il est tout seul. Il laisse ses sentiments pour Laura aux poubelles, littéralement, parce qu'ils font du dumpster diving. C'est vrai. Je voulais juste faire le gag. Mais par contre, il va y avoir un autre love interest, mais en fait, c'est un scam. Oui. Ou que, justement, après c'est bol. En tout cas, hein? Quand il découvre que Laura est lesbienne, puis que ça marchera jamais, puis qu'il s'essaie, puis qu'après ça marche pas, il se retrouve au bar, il en parle, puis là, à un moment donné, les barman, en tout cas, les gars du bar lui disent « Ben, toi, t'es un Québécois, et personne de New York très bien sur que les Québécois, grand homme bûcheron. » Et la scène d'après, c'est lui qui est tout seul dans son kiosque, puis il y a une New-Yorkaise qui vient le cruiser, puis il passe une très bonne soirée. Oui. Trop bonne soirée. Une trop bonne soirée. Puis le lendemain, il se rend compte que de un, il s'est fait voler, je pense que c'est au moins la moitié de ses sapins. Ouais, une Puis affaire en de même. plus, il a s'est fait signé. droguer ou une affaire que ça aussi. Il s'est fait droguer, puis il a signé aussi un truc de karaoké japonais. Ouais. Ça, c'était vraiment drôle comme blague, en tout cas. Fait que tout le concept, justement, du love interest, c'est un concept qui est brisé dans ce film-là. J'adore C'est ça. vrai. Et encore plus, ben, l'aspect du méchant, le bad guy. Parce que dans un film, il y a toujours un antagoniste. Là, pour le coup, l'antagoniste, soit qu'on le voit comme étant très faible, ou soit qu'on le voit comme étant très fort. Puis ce que je veux dire par là, c'est que très faible, ben là, ce serait l'antagoniste qui est proposé. Puis celui qui est proposé, ben, c'est celui qui embauche. Le gars là, qui lui donne des bonbons, puis qui lui donne de l'argent, mais qu'en réalité, ça marche pas comme ça, puis nanana, puis vous avez pas fait assez de ventes, puis nanana, puis ah, t'as un petit bonbon. Bref. C'est techniquement lui l'antagoniste qui est proposé par le film. Mais le vrai antagoniste, à mon avis, c'est Rémi lui-même. Parce que c'est lui qui se met tout seul des bâtons dans les roues. Ouais, un peu, ouais, effectivement. Puis à chaque fois, là. Parce que c'est ça, un peu, pas volontairement, je veux dire, il est pas stupide de cette façon-là, mais involontairement. Il est stupide de cette façon-là. Fait que c'est ça. Puis, je veux dire, le reste des personnages, ben, la plupart, c'est juste des personnages qui sont amicaux. Fait que ça fait en sorte que Sapin, c'est une sorte de film feel-good. Ouais, non, c'est assez feel-good. Je veux dire, dans le sens qu'il arrive des trucs un peu pas jolis au personnage, mais c'est assez... Je veux dire, littéralement, il y a comme des scènes où est-ce que c'est littéralement, il va dans des showers de bébé ou genre dans des soupers de Noël, puis il fait juste comme là, puis genre... Le monde l'accueille super bien. Wow! Le monde l'accueille pour aucune raison, puis ils font juste lui donner de la bouffe, puis genre de l'amour, puis de l'amitié, puis genre, il est genre juste comme I guess ça arrive, puis il devient un peu une meilleure personne à travers ça. Puis ça donne bien, parce que c'est techniquement un film de Noël, puis à mon avis, je veux dire, c'est la magie de Noël, justement, qui embarque à ce moment-là. Fait que pour un film qui s'appelle Sapin, ben, lui qui arrive dans des familles, tu sais, il va à New York, il connaît absolument personne, mais par contre, il réussit quand même à avoir des soupers de Noël avec plusieurs personnes qu'il connaît pas, puis c'est toutes des personnes qui veulent le connaître. À un moment donné, il se retrouve à une table, puis quelqu'un qui lui dit « How are you, Rémi? » En tout cas, comment vas-tu, Rémi? Puis, ben, elle s'intéresse vraiment à lui en tant que personne, pas par amour, là, mais dans le sens que c'est ça, c'est comme s'il se trouvait des micro-familles un peu par là-bas. Je trouve ça vraiment beau et touchant. Un peu comme la fin, mais là, rendu là, elle écoutait le film, si bolo de Piccolo. Il va être quelque part un moment donné, là, sur demande, je sais pas. Quelque part. Genre sur super écran. Sur super écran. Ben, il y en a comme. Ben, il y a des films des Québécois qui finissent sur Apple TV beaucoup des fois. Netflix aussi une fois de temps en temps. Ben, c'est justement, le dernier, le Vampire, whatever, je ne dirais pas le titre parce que je m'en souviens pas. Mais lui, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'était vraiment un bon film, mais par contre, notre test était vraiment. Ah, c'était notre premier balado, mais ça n'a pas vraiment foiré. Ça a un peu foiré en fait. Mais finalement, ouais, lui, je pense qu'il est sur Apple TV, puis c'est super écran aussi, puis des trucs comme ça. Fait que peut-être que Sapin va se ramasser. Je l'ai dit de la manière. Peut-être que Sapin va se ramasser là aussi, on sait pas.
Parce que pour vrai, c'est un bon film de Noël. Ouais. À réécouter, le genre de film que tu réécoutes sur le ciné-cadeau, là, comme le classique 12 travaux d'Astérix. C'est évident de dire qu'un film est du niveau de ciné-cadeau, mais oui, je peux comprendre l'idée derrière. Parce que le ciné-cadeau, c'est quand même un peu sacré. Là. Faut faire attention. Ouais, non, attends. Je réitère. C'est pas du niveau de ciné-cadeau, mais c'est un bon film de Noël à réécouter, genre 3 ans, je dirais. Genre, s'il passe sur V dans le temps de Noël, moi, je fais comme cool. Il s'écoute très bien. Ouais. Fait que... Tu peux y mettre des pubs dedans puis le faire passer à la TV, ça marcherait aussi. Ouais, ça marcherait vraiment très bien. Ouais. Fait que... C'est un pas pire film de Noël. Je pense que c'est ça. C'était quoi qui a fait ça? Ton sel. Non. Ah, je sais pas c'est quoi d'abord. Okay. Bref, on a reçu une notification. Ça veut dire que c'est le moment de se dire au revoir. J'imagine. T'avais-tu un mot à dire? Sapin. Non, fait que... Merci d'être avec nous pour le premier épisode de 35 mm en stéréo. Voilà. On va faire comme si je l'avais eu. Ouais, c'était fluide. C'est super bien dit. Bref, le petit chat qui dit salut. Bref, au revoir. Au revoir.